Isanga moko. Tatabo. Mamabo. Ekolobo. Au cœur du quartier vivant de Matongé, à Kinshasa. Découvrez un lieu où confort, tranquillité et modernité se rencontrent. Les François Suite. Nos appartements d'une ou deux chambres sont entièrement meublés, parfaits pour un séjour professionnel ou familial. Préparez vos repas dans une cuisine moderne de style américain équipée. Détendez-vous dans un salon moderne avec télévision connectée. Et restez en ligne grâce à notre Wi-Fi haut débit. Laissez les imprévus à la porte. Avec nos panneaux solaires, notre générateur et notre forage à eau, vous êtes assuré d'un séjour sans interruption de l'électricité ou de l'eau. Et ce n'est pas tout, nous avons la seule piscine du quartier. Un véritable havre de paix pour se détendre, nager ou simplement profiter du soleil. Sécurisé, confortable, unique, les François Suite est plus qu'une auberge. C'est un lieu où Kinshasa devient chez vous. Les François Suite, le confort, tout simplement. Réservez dès aujourd'hui. Réservation journalière, hebdomadaire ou mensuelle. Vous pouvez également réserver l'espace autour de la piscine pour vos fêtes d'anniversaire avec un nombre limité d'invités. Veuillez nous contacter. Durable ou sous influence, que le fil conducteur de notre émission. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette édition spéciale de notre émission politique, la majorité silencieuse. Aujourd'hui, nous revenons sur ce qui pourrait marquer un tournant décisif ou une nouvelle décision dans la quête de paix en Afrique centrale, plus précisément en République démocratique du Congo. Le 27 juillet 2025 à Washington, la République démocratique du Congo et le Rwanda ont officiellement signé un accord de paix sous la médiation des États-Unis d'Amérique. Présenté comme un accord historique et définitif, il vise à mettre un terme à plus de 20 ans de violence dans l'est du Congo. Une région ravagée par le conflit armé, le déplacement massif et la misère silencieuse de millions de civils. Mais au-delà du symbole, des poignées de main et des discours soigneusement calibrés, des questions majeures dont nous proposons dans cette émission. Cet accord apportera-t-il réellement la paix durable tant entendue ou s'agit-il d'un nouveau compromis dicté par des intérêts stratégiques et miniers? Deuxième question dont nous posons à nos autorités ou aux signataires de cet accord, quel a été le rôle exact des États-Unis dans cette médiation et pourquoi cette implication maintenant? La troisième et la dernière, quelles sont les véritables avancées pour la RDC et quels sont les risques de concessions lourdes pour sa souveraineté? Dans un instant, nous vous proposerons une analyse approfondie, un reportage exclusif sur les coulisses de cet accord à Washington, puis un échange en duplex avec notre invitée, Madame Eliane Moukeba, analyste politique. Madame Eliane Moukeba, bonjour. Bonjour Blaise. Madame, nous avons tous suivi la signature de cet accord. Je voudrais d'abord avoir vos impressions en tant que Congolaise et activiste et en même temps analyste politique. Pensez-vous c'est une victoire diplomatique pour la République démocratique du Congo? Ouais, en quelque sorte, je dirais que c'est une victoire dans le sens où il y a la guerre, il y a des milliers de déplacés, les gens sont morts et on est sous occupation, donc le Congo est sous occupation et du M23 et aussi AFC, c'est comment ça s'appelle, je ne sais plus, et AFC. AFC qui est soutenu par le Rwanda avec l'armée rwandaise sur notre sol. En quelque chose, c'est une victoire dans le sens où on a demandé au Rwanda de respecter l'intégrité territoriale du Congo
Et voilà, je crois que c'est une bonne chose et aussi que ceux qui ont quitté le Congo en tant que réfugiés, qui sont allés dans d'autres pays, peuvent retourner dans leur pays et vivre dignement dans leur pays. Dans ce sens-là, je dirais que c'est une victoire parce que le Congolais, tout ce dont on a besoin, c'est vraiment la paix. Nous ne sommes pas un peuple qui veut la guerre. Nous pouvons avoir nos délires, mais nous voulons sincèrement la paix. Nous voulons vivre en paix. Voilà. Je crois en quelque sorte, je dirais que c'est une victoire. C'est une victoire, madame. Est-ce qu'il faut rester optimiste comme vous et moi? On a été toujours optimiste par rapport aux arrangements ou soit tout ce qui s'est passé dans des couloirs à Washington et bien sûr à Doha. Est-ce que cet accord apportera-t-il réellement la paix durable étant entendu ou s'agit-il d'un nouveau compromis, comme on l'a dit au sommaire de cette émission? Mais c'est là que le problème se poserait parce que, au fait, il y a eu des accords avant et là encore l'accord. Le problème, je ne dis pas que c'est l'accord. Tu sais, on peut signer des accords. Le vrai problème, c'est la mise en application des accords. Il faut connaître c'est qui notre ennemi, la personne avec qui on a signé ou le pays avec lequel on a signé l'accord. Il faut connaître leur esprit, il faut connaître leur façon de penser. Il faut connaître que c'est un peuple, je dirais pas, je ne vais pas insulter, mais je dis que c'est des gens un peu rusés. La façon dont ils vendent aussi l'histoire au niveau du monde. Donc voilà, c'est ça le problème. C'est bien de signer l'accord. C'est la mise en application qu'on doit vraiment suivre et soutenir et vouloir que cet accord soit vraiment mis en application. C'est ça le problème. La mise en application posera problème si je vous ai bien suivi côté rwandais. Mais moi, je parle maintenant côté congolais. Vous, en tant que Congolaise, pensez-vous la République démocratique du Congo saura mettre, je voudrais dire, d'un mécanisme en place, puisque je sais, nous avons le mécanisme de suivi. Est-ce que on saura soutenir notre mécanisme de suivi pour accompagner la mise en pratique de cet accord, la première. La deuxième question, dont il y a un élément qui parle des FDLR. Est-ce que, avec notre armée, nous sommes en mesure d'élaguer cette question des FDLR et les accompagner pour rejoindre le Rwanda? Est-ce que on saura logistiquement réaliser ce point? Puisque le Rwanda a eu toujours cette excuse de FDLR. Est-ce que nous sommes, ou bien nous avons cette capacité-là Non, d'élaguer cette question? ouais, le FDLR, pour moi, je ne crois même pas que le FDLR existe encore au Congo, à mon avis. Mais c'est leur prétexte. Ça fait quand même plus de 30 ans que cette histoire existe de FDLR. Mais en 30 ans, je crois que quand même le FDLR peut être neutralisé. D'abord par eux-mêmes qui ont suivi le réfugié rwandais. Hutus qui étaient au Congo, qui ont massacré le réfugié rwandais, y compris le Congolais, et qui ont maintenant, qui prennent toujours ces prétextes de FDLR. Bon, bref, c'est là le problème là qu'en tant que Congolais, on devrait s'organiser. On devrait aussi savoir comment se défendre dans ce sens-là. On devrait avoir de preuves tangibles pour montrer que le FDLR n'existe quasiment plus au Congo. Mais aussi, si on a encore essayé de voir comment on peut neutraliser le FDLR, et le renvoyer au Congo. Alors c'est là le problème. Au Rwanda. Le Congolais devrait vraiment, vraiment s'organiser dans ce sens-là parce que nous, on a toujours tendance à prendre des choses un peu à la légère. Voilà. Les choses un peu à la légère. Je voudrais aussi vous poser cette question par rapport au déplacement du chef de l'État. Je n'aimerais pas qu'on s'attarde là-dessus, mais est-ce que peut-on communiquer aux Congolais que les voyages du chef de l'État ont remporté un fruit, que demain, nos enfants pourront profiter de ces fruits de paix? Peut-on dire diplomatiquement, le chef de l'État, en tant que le premier diplomate du Congo, il a gagné cette bataille diplomatique? Absolument, 100%, je dirais que la diplomatie a absolument réussi, absolument réussi.
Et surtout, il faut aussi dire que les États-Unis sont le grande puissance mondiale, je dirais, c'est la première puissance mondiale, et au niveau du système du monde, parce que les gens ne comprennent pas. Les gens veulent de fois combattre les États-Unis, les Américains, l'Europe de l'Ouest, je dirais, le West, comme on appelle en anglais, mais c'est que les gens ne comprennent pas que c'est tout un système du monde qui a été set up, qui a été arrangé pour bénéficier les Européens de l'Ouest, mais aussi l'Amérique du Nord. Quelque part, ces gens contrôlent plus de 60% de l'économie mondiale. Et quand les gens contrôlent l'économie mondiale, ils ont le pouvoir sur vous. Comme le système du monde a été fait de cette façon, ou a été fait de cette façon, alors ces gens ont toujours le contrôle sur les pays africains, quoi qu'il arrive. Et que les États-Unis, qui soient la première puissance mondiale, aient la main sur cet accord, ça dit tellement beaucoup. Et ce que les gens ne doivent pas oublier, c'est que le système japonais de développement, c'est le système américain. Le système de l'Arabie saoudite du développement, c'est le système américain. Les systèmes qatariens du développement, c'est le système américain. Alors, quelque part, nous allons beaucoup bénéficier de cet accord par rapport aux compagnies qui pourront aller au Congo et exploiter nos minéraux, créer de l'emploi aussi entre-temps. Mais en tant que peuple, nous devons nous organiser parce que la corruption, quand les Américains viendront, le niveau de corruption au Congo est tellement énorme. En tant qu'un peuple, on devrait aussi se regarder en face et dire que non, nous avons le devoir de laisser un pays meilleur. Alors regardons-nous en face. Qu'est-ce que nous devons faire par rapport à la corruption? C'est vrai, c'est bien cet accord, mais quand les Américains vont venir, la façon dont nous gérons notre pays, la façon dont nous gérons les institutions du pays, c'est là le problème, parce qu'on ne va pas nous prendre comme des personnes sérieuses. Si je comprends bien, ou selon ce que ces gens disent souvent, ou les Européens ou les Américains du Nord disent souvent, c'est que nous préférons aller au Rwanda parce que le pays est plus organisé. Même s'ils volent le minerai du Congo, mais quand on fait les affaires avec eux, ils sont organisés. Mais quand nous allons au Congo, les gens ne sont pas organisés. Alors, il y a un problème. On doit se regarder en face et se dire, non, qu'est-ce que nous devons faire? Nous devons nous organiser en tant qu'un pays et les institutions du pays aussi. Voilà. Nous devons s'organiser en tant qu'un pays, donc c'est-à-dire, là, nous pouvons critiquer la mauvaise gouvernance de notre pays, mais vous savez, madame, la mauvaise gouvernance, là, nous parlons du chef. Est-ce que le chef, il le sait, ou bien il est au courant, mais il fait semblant, ou bien c'est un problème de personnes qu'on... Bon, allez, parce que vous savez, quand on est dans une coalition, vous ne venez Ouais, pas avec vos collaborateurs. On vous ouais. propose vos collaborateurs. Mhm. Est-ce qu'il faut changer notre manière de choisir des collaborateurs parce que on a utilisé cette pratique pendant plusieurs années, mais jusqu'à aujourd'hui au Congo, nous avons un souci pour mettre en pratique juste un accord. Ouais. Est-ce que le chef, il peut encore innover dans ce terrain-là, c'est-à-dire de changer cette modalité de choix des collaborateurs pour Moi, je améliorer crois la bonne gouvernance? ouais, je crois qu'il peut. Je ne pense pas que le président lui-même soit une mauvaise personne. Je crois qu'il veut absolument le bien-être du Congolais. Il a aussi Hmm, beaucoup fait. Quand tu regardes le route, par exemple, qu'il a construit en Bujimaï, il y a l'aéroport de Kisangani. Les gens ont parlé d'écologie, mais il y a plusieurs aéroports, les écoles qu'il a fait. Tu mhm, vois que c'est quelqu'un qui a vraiment de la volonté. Tu as regardé le marché, le grand marché Zando qu'il a fait. Il y a tellement de choses qu'il a aussi fait que dont les gens n'en parlent pas. Le problème, je ne pense pas, lui, il est peut-être bon de cœur qui se dit non, il faut aider le pays, développer le pays. Le problème, c'est l'entourage. Mais malheureusement, quand on voit que le pays ne marche pas, on ne regarde pas à l'entourage. On ne regarde pas aux ministres, on ne regarde pas à l'exécutif, on ne regarde pas aux institutions, celui qui est à la tête des institutions. On regarde le commanding chief. Tu comprends? Donc, qui est le président? On va toujours lui attribuer la faute. Alors, dans ce sens-là, je dis, il doit vraiment revoir le genre qu'il est en train de prendre,
qui doivent travailler pour le pays. Là qu'il a ministre des Affaires étrangères, Je tout le voudrais monde peut même... voir, oui, tout le Ouais. monde peut voir le résultat. Le résultat, et cette femme prend son rôle sérieusement, donc seriously. Donc, elle est en train de faire son travail comme il faut. C'est pourquoi elle est là. Mais tu as l'impression aussi qu'elle est la seule qui travaille dans ces gouvernements-là. Donc, il y a quelque chose qui ne va pas. Tu vois, voilà, c'est dans ce sens-là. Puisque quand je parlais de modalités de choix de collaborateurs, le choix de Kayikwamba Thérèse, son Excellence, moi, selon des informations dans ma possession, le chef lui-même, il a travaillé là-dessus, je crois, à travers sa sœur, une histoire pareille. Vous voyez que le choix a été fait de l'autre côté, pas dans le parti politique. Puisque quand je vais parler de la bonne gouvernance par rapport au choix, c'est-à-dire que le parti politique ne nous propose pas. Est-ce que le chef ne peut pas réfléchir avec une équipe restreinte comment se choisir lui-même, il entre dans le parti, il choisit. Que laisser le président d'un parti politique lui proposer? Puisqu'à ce moment-là, on aura du clientélisme, on aura de familiarité et tribalisme, et du coup, faire la promotion de tout ce que nous connaissons des antivalaires qui peuvent encore nous faire reculer, raison pour laquelle on aura un souci de la mise en pratique de l'accord. Parce que, puisque la question de l'FDLR va demander quoi? Des DDR, un programme solide de DDR, parce qu'il faut d'abord désarmer ces FDLR, parce que vous n'allez pas demander aux FDLR de quitter le Congo comme ça avec les armes, non. C'est-à-dire c'est tout un processus dont il faut entamer, c'est-à-dire le plus loin avec ce programme DDR qui va financer DDR, si les États-Unis ou soit le Congo ou le Rwanda où on va trouver, euh, voilà, c'est-à-dire des financements étrangers parce qu'ils auront toujours besoin d'y entrer en retour pour gagner les dividendes côté minéraux et autres. Mais parlons d'abord des armements. C'est tout un programme qui va demander beaucoup d'argent et nous le savons nous-mêmes que devant l'argent, qu'est-ce que l'homme congolais représente devant l'argent? Et quand le choix est mal fait, du coup, on aura des questions de crise de confiance et ça posera problème pour mettre en place de bons résultats. Il y a un autre sujet, parce que vous avez déjà abordé la question de Madame Kayikwamba. Vous-même, en tant que femme, quand vous voyez la Jeanne d'Arc congolaise, Madame Thérèse Kayikwamba Wagner, au front, en train de parler, vous en tant que femme, qu'est-ce que vous pouvez conseiller à la femme congolaise vivant à l'étranger? Je parle côté éducation, vie sociale. Moi, j'aimerais bien entendre ça Je venir d'une crois que c'est femme. ce qu'il faut. On ne peut. On dit que une femme éduquer une femme, c'est éduquer toute une nation. C'est ce qu'on dit. Ça, c'est un adage. Hmm, C'est-à-dire qu'on doit investir dans l'éducation, non seulement de femmes ou de jeunes femmes, mais aussi de jeunes hommes et de toute une tout à fait, nation. tout à Toute une fait. nation. Parce on doit éduquer les gens qui doivent être en mesure de réfléchir. On ne Oui, réfléchit pas seulement short, on doit deep réflexion. Toi et moi, nous sommes dans ces pays et deux fois à l'université, on nous dit quoi? Nous vous aidons à réfléchir, à penser. Et on appelle ça critical thinking ou bien analytical thinking. Tu vois? Donc, tu ne penses pas seulement dit, tu regardes les avantages, les désavantages, tu regardes les causes et les solutions. Tu penses dit, tu comprends ce que tu ne peux pas donner une réponse par oui et non. Tu dois donner le pourquoi. C'est ce qui te pousse à aller très loin. Alors, si on investissait dans l'éducation de nos jeunes gens, je crois que c'est même l'avenir de notre pays. Parce que notre génération est en train de passer. Et alors, quel genre de gens on laisserait après nous? Quel genre de pays on laisserait après nous? C'est ça le problème. C'est ça même la question on devrait se poser. Alors, il faut investir dans l'éducation. C'est ce que je pourrais dire.
J'avais une idée même, je voulais partager avec nos amis de la diaspora. Si chaque famille vivant en Europe, allez, une famille de quatre enfants, un enfant sur quatre faisait l'armée, madame. Vous savez, dans 5 ans, on aura, admettons, 10 000 Congolais, puisque nous sommes très nombreux à l'étranger, Oui, oui, en France, en Suisse, en Belgique, Grande-Bretagne, aux États-Unis, Canada, oui, Japon, Chine. Vous voyez tous ces pays dont je suis en train de citer. oui, Imaginez-vous, nous sommes à 10 pays. oui, Et chaque enfant dans chaque famille, donc sur quatre, un enfant sur quatre faisait l'armée. Dans 5 ans, ces histoires, on n'a pas des militaires à l'Est. C'est la même chose que nous voyons sur les léopards avec, oui, euh, avec le football. Donc ceux-là oui, qui suivent le football, ils peuvent témoigner. Nous avons nos oui, jeunes gens qui jouent oui, ici en Europe dans de grands clubs et en oui, Afrique, ils oui, contribuent avec nos équipes nationales. Donc, oui. c'est la même chose. On peut faire aussi côté militaire. On peut aider notre armée dans ce sens-là, puisque nous avons une armée qui est, je ne sais même pas comment discuter sur notre armée. Je prends le deuxième point. Madame, quel a été le rôle exact des États-Unis dans cette médiation et pourquoi cette implication maintenant, puisque il y a eu Obama dont on pouvait espérer un tel accord. Est-ce que, j'enchéris ma question, est-ce qu'on peut dire le chef de l'État avait-il raison quand il a dit le jour il y aura la candidature de prix Nobel pour le président Trump, lui sera parmi les premiers qui voteront pour Trump. Moi, je dirais oui parce qu'il a raison, mais j'aimerais bien avoir votre point de vue aussi quant à ce. Ouais, le problème, c'est que les États-Unis ont une constitution. C'est ce que les gens doivent comprendre. Et leur constitution, c'est les intérêts des États-Unis. Quoi qu'il Oui, arrive, s'ils doivent aller ailleurs détruire ou quoi, c'est les intérêts des États-Unis. Ils l'ont fait au Vietnam, ils l'ont fait au Japon, ils l'ont fait un peu partout. C'est d'abord la constitution des États-Unis, les intérêts des États-Unis. Quand il y avait les démocrates, donc, si tu vois bien la guerre au Congo, ça a commencé avec Kagame et Bill Clinton, c'était un oui, démocrate. Tu comprends? Les démocrates ont toujours appuyé Kagame. Maintenant qu'il y a Donald Trump, bien qu'il soit un républicain, mais Donald Trump is his own person. C'est-à-dire que lui-même, il va même contre la constitution des États-Unis. C'est-à-dire que tout ce qui lui prend, s'il pense que ce n'est pas right pour lui. Il va le faire, il va signer. Je crois que du fond du cœur, il s'est dit que ce n'est pas right parce que je l'ai suivi en train de dire que je suis en train de stopper une guerre qui s'est passée depuis 30 ans où le Rwanda est en train, au Congo, en train de tuer avec le machette. Avec lui-même, il a prononcé ça. Il a dit c'est horrible, je n'ai jamais entendu ça, je n'ai jamais vu ça. Je suis en train de stopper cette guerre. Donc, il a dit d'abord du fond de son cœur. Et de deux, ça c'est ma pensée, ça c'est mon opinion. Et de deux, nous avons de minerais stratégiques dont le monde entier a besoin. Si les gens ne le savent pas, la bombe d'Hiroshima a été faite avec le matière première du Congo. Pour moi qui ai étudié le système du monde ou la politique internationale. La bombe d'Hiroshima qui avait détruit l'Hiroshima au Japon, c'était avec le matière première du Congo. Alors, les États-Unis, Donald Trump a été clair, il n'a pas mâché ses mots. Il veut le matière première stratégique en Ukraine, il le veut aussi au Congo. C'est un businessman pour commencer avec, OK, je vais vous aider à retrouver cette paix, mais de l'autre côté aussi, vous allez me donner les matières premières. C'est aussi une façon de gagner aussi. C'est aussi leur intérêt, tu vois. Donc, même quand les États-Unis avaient aidé le Royaume-Uni par rapport à Hitler, il y a peut-être 70 ans, plus de 70 ans, 80 ans aujourd'hui, le Royaume-Uni continue de payer les États-Unis jusqu'aujourd'hui. Il faut dire qu'on nous aide, mais on doit aussi, we need to pay back pour ce qu'ils sont en train de faire.
Donc, c'est both ways, je crois. C'est d'abord parce qu'ils croient qu'il faut la paix, qu'il faut vraiment que nous puissions vivre en paix, mais je crois aussi que c'est stratégique, c'est nos matières premières aussi. Voilà. Stratégique pour nos matières premières. Donc, le Congo est prêt à partager une partie de sa souveraineté, c'est-à-dire, vous savez, quand les États-Unis viennent chez vous, ils occupent une partie des terres et ils vous ne laissent plus l'accès à cet endroit-là. Est-ce que le Congo est prêt? Céder, puisque quand nous parlons de carrés miniers, ce sont des territoires. Vous savez, le Congo est richement béni, mais est-ce que nous sommes prêts à céder ces terres pendant plusieurs années, puisque au Congo, nous avons un problème, nos minéraux est silacaté, comme on le dit. Je crois que le Congolais n'a jamais dit non, nous ne voulons pas partager nos matières premières. Non, je Même veux avec enchérir. avec nos voisins, je ne pense pas qu'on a dit non. Parce que nous en avons tellement assez. Tu Oui, vois, on n'a jamais dit non. Le problème, c'est la manière dont les gens prennent ces matières premières. tout à fait. Entre autres le Rwanda. Mais les États-Unis, s'ils peuvent nous offrir la paix, nous aider, mais aussi pas seulement la paix, parce qu'on aurait après besoin d'une défense. On doit continuer avec les États-Unis dans le sens où on pourrait dire que nous voulons besoin que vous puissiez nous aider pour construire notre défense, parce qu'ils ont tout ce qu'il faut pour nous aider à construire notre défense. Parce qu'après, il faut voir, d'après Trump, il faut voir long terme. C'est peut-être les démocrates qui prendront encore le pouvoir. Et si les démocrates sont pro-Kagame, tu vois, tout ça, ça peut aussi devenir, tout ce qu'on a fait aujourd'hui peut aussi changer demain. Alors, Oui, qu'est-ce qu'il nous faudrait? Il nous faudrait une défense pendant les 4 ans de Donald Trump, construire une forte défense. C'est comme je dis l'autre fois, quand tout le monde sait que vous êtes riche, tous vos voisins savent que vous êtes riche, tout le monde vous envie. Ça, vous, c'est votre responsabilité de protéger votre maison. Nous avons cette responsabilité de protéger nos territoires, de protéger nos terres, de protéger notre peuple. Voilà. C'est ce que je voudrais dire par là. Voilà. par rapport à la défense, madame, je voudrais juste enchérir un point. Est-ce que la République démocratique du Congo, d'abord, nous-mêmes, en tant que Congolais, nous sommes prêts à ces sacrifices suprêmes, puisque, vous savez, la défense, nous parlons de ces militaires-là, hein, le petit soldat, celui qui fait la guerre. Est-ce que nous sommes prêts à mettre en place une bonne gouvernance côté défense, puisque le chef de l'État a la volonté, personne ne va me contredire, pour ramener la paix et construire une armée dissuasive, une armée républicaine. Et, mais le problème, c'est on retourne encore sur la mise en pratique. Est-ce que le chef est entouré avec de personnes de bien, remplies et animées de volonté patriotique pour mettre en place ou réaliser cette vision? Non, moi je le dirais ça je le dis, c'est toujours le problème qu'on a, c'est pas de bonnes C'est personnes. l'entourage. Ouais, c'est l'entourage du chef. Je crois que l'élite congolaise n'en manque pas. Il y en a même ici dans la diaspora, il y en a, j'en connais personnellement. Je Comme connais des vous-même. Congolais bien, professeurs d'université, j'en connais. Ingénieurs qui construisent même les chemins de fer dans ces pays où nous sommes, qui peuvent beaucoup faire pour le Congo. Mais seulement on le Moi, connaît. j'allais dire comme vous-même. Oui, par exemple. Donc, ils sont là, en fait. C'est seulement que l'élite congolaise, deux fois, est étouffée par non-élite congolaise qui veulent absolument le pouvoir, mais pour ne rien faire, parce Tout à fait. qu'ils veulent voler. Non, le pays a besoin d'être construit. C'est même pas reconstruire. Notre pays a besoin d'être construit. Tout à fait. Ça, c'est la nuance que Construit, mais j'aime. vraiment fondation, brique by brique, comme je dirais, être construit. Alors, ce qu'il faut faire, je crois que le chef devrait quand même s'imposer à ramener l'élite dans le pays. Le dernier point, madame, quelles sont les véritables avancées pour la RDC et quels sont le risque de concessions lourdes pour la souveraineté? Je sais, on a déjà discuté sur ce dernier point dans certains exemples, mais d'une manière précise, madame. Le, Quels sont...
les Le véritables truc, c'est qu'il y avancées. a quand même une paix immédiate, parce que la façon dont cette guerre était en train de partir, c'était un peu affreux, on avait tous peur, mais là, on a l'impression que la guerre, quelque part, s'est arrêtée. Et il y a des challenges, parce qu'il faut que le M23, le Rwanda, parte du Congo, parce qu'il y a des territoires qui Tout à sont fait. occupés, entre autres, on a Goma, et on ne parle même pas de plusieurs villages et tout, villes, villages. On a Goma, on a Sud-Kivu et tout ça. Mais ils doivent partir. Mais il y Tout a à fait. aussi, je crois, si je comprends bien, parce qu'on ne connaît pas vraiment le contenu de l'accord, mais ce que j'aurais appris, c'est qu'il faut que soit le M23 doivent déposer les armes et s'intégrer ou bien créer des partis politiques et être comme l'opposition par rapport au gouvernement et aux autres partis politiques. Et aussi, ce que j'aurais aussi appris, c'est qu'il faudrait peut-être que le minerai parte au Rwanda et puis avec le FDLR qui doit être carrément éradiqué au Congo. Surtout les FDLR, là, c'est ça le challenge. C'est ça le challenge pour moi. Vraiment, Tout à vraiment fait. le challenge. Parce qu'on connaît le Rwandais. Le Rwandais est tellement rusé, tellement, tellement rusé. Il faut connaître votre ennemi, c'est qui. Donc, il est tellement, 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 tellement rusé qu'il pourrait dire, nous, de notre côté, on a fait ce qu'il fallait faire. Les Congolais n'ont pas fait leur part de choses. C'est pourquoi nous sommes encore retournés au Congo, parce que ces gens représentent encore une menace pour nous. Ces gens sont tellement, tellement, tellement rusés. Ça, il faudrait vraiment, vraiment faire très, très attention. Et puis après, pourquoi nous-mêmes, on ne créerait pas de compagnies ou des usines de raffinerie au Congo? Pourquoi on doit envoyer les matières premières au Rwanda pour être raffinées? Quand tu comprends bien, l'usine de l'or de raffinerie, c'est 5 millions. Et quand tu entends l'argent volé au Congo, 30 millions, 40 millions, 5 millions, c'est quoi par rapport à l'argent volé pour créer l'usine de raffinerie de l'or et l'usine de raffinerie du coltan, de cobalt et tout ça? Si on faisait ça, on n'aurait plus besoin d'envoyer le minerai au Rwanda pour être raffiné. Tu vois? Donc tout ça, c'est ce que je dis, la mise en application. Tout ça, il faut trouver des stratégies pour arriver à ce que cette mise en application soit totalement, totalement complète, ou bien vraiment faite in a proper way, donc de la bonne manière. Voilà. Donc, nous demanderons aux chefs de l'État une chose, de changer son entourage et de se choisir des personnes capables et compétentes pour mettre en pratique cet accord. Sinon, ce seront juste des papiers. Absolument, 100%. Sinon, ça serait... Et quand aussi les Américains viendront, ils vont se dire c'est des gens avec qui on ne peut pas travailler. C'est des gens qui ne sont là que pour les intérêts. Ils vont peut-être demander de l'argent alors qu'eux-mêmes, ils n'ont pas encore fait le travail. Tu vois, donc il faut tout revoir. La façon dont les choses fonctionnent dans notre pays, c'est quand même un sérieux problème. On devrait tout revoir. Madame, il y a une polémique qui règne sur Internet. Il y a deux polémiques d'ailleurs. La première, là, nous allons clôturer avec ces deux polémiques. Il y a une partie de Congolais qui pense que cet accord n'est pas logique. Pourquoi? Parce que dans cet accord, il n'y a aucun article qui stipule les départs de troupes rwandaises en République démocratique du Congo. Moi, personnellement, je l'ai vu. Je vais essayer de partager cela avec vous et avec nos téléspectateurs, que il y a des clauses qui définissent très bien les départs des troupes rwandaises. Est-ce que, selon vous, pensez-vous qu'on a été roulé? Et c'est que moi, j'ai Non, vu là, vu que c'était avant la signature, puisqu'ils ont signé hier, nous ouais. attendons, nous tous, pas le moche, puisque maintenant il y a déjà un accord signé, une copie de cet accord pour vérifier cet élément. Est-ce que, pensez-vous, ces allégations sont vraies? Non, je ne pense pas. Déjà, quand l'accord dit le respect de l'intégrité territoriale, c'est genre l'armée rwandaise ne doit pas être là. Respect de l'intégrité territoriale du Congo, c'est quoi? Ils C'est le doivent départ. respecter les limites, ils doivent respecter notre pays comme un pays souverain. Ils ne doivent pas être
sur notre sol, pas du tout. C'est ça l'intégrité territoriale. Vu, Donc, vu, le crime d'agression qu'ils sont en train de faire, envoyer leur armée sur le Congo, au Congo, c'est ça le crime d'agression. Mais quand on leur dit qu'ils doivent respecter l'intégrité territoriale du Congo, ils doivent respecter, ils n'ont pas de choix que de partir. Et ils peuvent même pas, de quand mettre ça avec les Américains, parce qu'il y a des satellites américains. C'est que les gens ne comprennent pas que tout mouvement, tout ce qui est fait est vu par satellite. je Les voudrais soulever Américains un sujet. peuvent voir l'intérieur de ta maison, ils sont tellement dans ces sens-là, ils sont blindés, ils peuvent même pas, ils peuvent même pas jouer parce que il y a eu déjà beaucoup d'images où on a vu les militaires rwandais qui enlevaient leur tenue, qui mettaient le tenue de militaires congolais. Donc, des comme ça, moi je ne pense pas qu'on nous a roulé. Et puis pourquoi les Américains nous rouleront? Je ne pense pas. C'est quand même des pays dont les institutions marchent convenablement. Je ne pense pas qu'ils peuvent dire une chose et faire une autre. Je ne pense pas. La deuxième polémique, madame, c'est par rapport à notre Jeanne d'Arc, Thérèse Kaikwamba. Vous avez suivi la sénatrice, l'ancienne sénatrice Francine Muyumba, j'espère. Ouais, ouais, je crois que Elle a, en passant, j'ai vu ça. elle a critiqué Madame Thérèse comme pas possible. Donc, c'est du blabla, c'est rien, coquille vide, euh, tout zéro, l'accord de Luanda zéro, l'accord de Doha en difficulté. Et maintenant, ce qu'ils vont signer à Washington ne portera rien. Est-ce que vous, en tant que femme, parce que moi, j'aime pas toujours tomber sur ce point-là, de critiquer une femme pour éviter ce genre de polémique. Mais vous, en tant que femme, à la place de faire promotion de votre concitoyenne, mettons ça comme ça, pour ne pas dire ta sœur, est-ce que c'est normal, puisque à l'époque de Muyumba, en tant que président de la jeunesse panafricaine, je n'ai pas vu quelqu'un de l'opposition à l'époque mettre en cause ses efforts dont elle a fait côté jeunesse. Et aujourd'hui, sénatrice, elle quitte le Sénat. Je ne sais pas ce qu'elle a laissé comme loi en élaboration ou soit loi Muyumba, mais apporter ce genre de critiques, est-ce que c'est normal? C'est l'insécurité. C'est une femme tout simplement insécure. Insécure de Thérèse, c'est tout simplement ça. Parce que ce que cette femme Thérèse a fait, c'est ce qu'eux, ils n'ont pas fait pendant 18 ans. Tout ce qu'ils ont fait, c'est détruire nos institutions, détruire le pays, détruire le peuple, même moralement. Ce qu'on voit au Congo, c'est pas ce qu'on voyait à l'époque de Mobutu. Ils ont complètement détruit ces pays-là. Pendant 18 ans de règne de Kabila. J'ai toujours ça. Le problème, c'est, j'ai toujours dit ça. Le problème, c'est pas Félix Tshisekedi qui a détruit le pays, c'est Kabila, c'est avec le Rwandais qui nous ont amenés au pays. Parce que quand Kagame, avec son armée ou le M23 et tous ces gens, violaient des femmes de toute une communauté, quand tu voles le femme dans des villages, tu détruis toute une communauté. Et Tout à quand tu fait. détruis la communauté, tu sais ce que c'est moralement ça que ça peut faire. Ces gens n'ont jamais eu même comment follow-up avec le psychiatre, avec le psychologue et tout. Ça détruit même la façon de réfléchir, ça détruit même la façon de réfléchir de tout un peuple pendant les 18 ans qu'ils étaient au pouvoir. Tout Alors à qu'elle fait. se taise et qu'elle se taise à jamais, en fait. Quand il y a une femme qui parle, qui défend vraiment le pays, qui fait vraiment de son mieux pour le peuple congolais, et elle veut combattre cette femme-là alors qu'elle se taise à jamais. Ça, c'est mon avis. Madame la sénatrice Francine Muyumba, on vous demande de vous taire. Pourquoi moi je dirais, j'aimerais bien répondre par rapport à la question du Luanda. Est-ce que c'est Tshisekedi qui a refusé de partir en Angola où Non, mais Thérèse Kaikwamba c'était n'y était le pas? M. Ils étaient en Angola, tu sais qu'il était là, elle Non, a elle mis n'a pas bien lu les lignes, entre les lignes, madame. Madame la sénatrice, elle a oublié, c'est Paul Kagame qui a refusé de faire le déplacement. absolument, Donc, absolument. Mais donc, donc, s'il faut critiquer, il faut critiquer leurs amis.
qui sont avec son président là-bas à Goma et à Et Bukavu, puisque, son puisque président qui est, oui, ils Kabila veulent, est je ne sais même pas pourquoi ils veulent revenir ces gens. Ils ont détruit le pays, on ne sait même pas d'où ils viennent. On ne sait pas, franchement, on ne sait pas d'où ils viennent. Parce que Kabila tu es est un fils protégé du par le pays, Rwanda. vraiment du Congo. Nous, on veut la paix. Tout ce que les Congolais veulent, ils ont leur délire, c'est vrai. Mais ils veulent leur paix, quoi. C'est pas un peuple qui connaît tuer, c'est pas un peuple qui aime le sang, c'est un peuple qui veut ses délires, ses danses, tout ce que tu veux, mais qui veut avant tout la paix. C'est tout ce Tout qu'on à veut. fait. On veut qu'on Tout nous à fait. laisse tranquille, qu'on construise notre pays, qu'on vive en paix. C'est tout ce qu'on veut. Madame Eliane Moukeba, analyste politique. Madame, nous tendons vers la fin de cette émission. Un dernier mot par rapport à cet accord Toujours, et un c'est toujours. message, un message pour Madame Thérèse Kaikwamba et au chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. En tout cas, merci. Merci pour la diplomatie. Merci pour ce que vous êtes en train de faire pour notre pays, parce qu'il y a quelques mois, on ne savait pas où cette guerre allait nous mener. Mais du moment où cette guerre est déjà arrêtée, c'est une bonne chose. Et grâce à votre diplomatie, Monsieur le Président, Madame Thérèse, merci, merci beaucoup, parce que je vois que vous le faites du fond de votre cœur et que nous, le peuple congolais, nous sommes avec vous. Merci pour tout. Voilà. Merci, Madame Eliane Moukeba. Je demanderai à la communauté congolaise vivant à l'étranger. J'ai eu l'opportunité de travailler aux affaires étrangères. Je en connais quelque chose. On était effacé sur le map diplomatique mondial. Je peux vous rassurer d'ailleurs, j'étais conseiller en charge de Congolais vivant à l'étranger. Donc, je peux vous dire j'ai eu la chance de vivre en Afrique du Sud pendant plus de 10 ans, 8 ans en Angleterre. Nos parents, bandeko na biso, je vais le dire en lingala, papa, maman, tinda mwana na classe. Longola mwana na distraction, puisque aujourd'hui, tozana elembo moko, ya ndeko ya biso ya diaspora, atangi na poto, à côté de la Maison Blanche. Madame Eliane l'a pas dit, naza fier. Je vais vous proposer quelques vidéos, vous allez voir. Madame Thérèse Kaikwamba, elle peut être la seule et l'unique personne exerçant ce rôle du ministère des Affaires étrangères en Afrique centrale, azwa parole na kati ya Maison Blanche Kakate, mais na kati ya Bureau Oval, devant le président des États-Unis, avec bato mosusu na vice-président des États-Unis, y azwa parole po aloba. Mingi bazwa chance wana te. Na époque Kabila, ti Elle parle Mobutu en na français et bakasa en vubu. anglais. Elle parle en français et en anglais, tout est dans la blague, tout est dans la classe. Tinda papa mama tinda mwana na classe mwana yekola sala ke mwana zala eloquent mwana ya mwasi awelaka kokende kobota te mpo bapesa ndako ya benefite toyelaki benefite te toyaki koyekola mpo tokende kochange ya biso ekolo tomema babenefite oyo mpona bao batikali na nsima totonga mpo mboka na biso ekoki kogénere bafond oyo ekosenga topesa bao batikali mpe baavantage ya social oyo tozobénéficie nango na mboka oyo mama papa longwa na makambo ya mangoya longwa na bisenga-senga longwa kokende kotiaka molongo na basharité mpona kozwa totikela oyo wana bao bazoluka biso tolingi kozwa yango osali carton otindi na mboka mwana moni mwana yekoli carton longola mwana na carton tia mwana na baassignment mwana yeba kotelema devant les gens mwana sala discours yekolisa mwana présentation puisque je pense mama ya Kaikwamba baesekaki ye peut-être abotaki na mondele lelo oyoyo tomoni ndeko na biso ndenge azodefendre ekolo azoloba un anglais propre même esika nani alaki Trump azoka ndeko ya mwasi azoloba oki lengi on dit atanga kala elle me rappelle vous savez je sais pas si vous avez connu Naledi Pandor Non, l'ancienne ministre des Affaires étrangères sud-africaine. Elle a eu la chance de faire ses études ici en Angleterre. Quand elle ouvre sa bouche, il faut aller chercher Naledi Pandor, au Kanta, Reine Elisabeth Oloba. Mais c'est une femme noire, sud-africaine. Elle a exercé ma poste à Mindene et puis avec beaucoup il y en d'excellence. a beaucoup. Il y a une dame qu'on appelle Dambi Somoyo qui est baronesse maintenant. C'est une Zambienne. Elle a Vous fait de voyez, grandes études. Elle est
On l'a nommée baronesse, maintenant elle a écrit plusieurs livres d'ailleurs, hein. Il y en a un de ces livres qu'on appelle Dead Aid, c'est quand l'aide qu'on envoie en Afrique Ok. ne va absolument rien faire pour l'Afrique et tout. Donc il y a des femmes noires exceptionnelles, beaucoup. En tout cas, à chaque fois quand je regarde ces interventions, je dis le Congo est béni. Le Congo est béni non seulement dans la musique, dans l'art, non seulement dans Makambo Miké Miké, mais le Congo est béni puisque nous avons nos enfants, nos soldats qui peuvent défendre la République démocratique du Congo. Madame Eliane, ainsi s'achève cette émission. Nous, avec l'équipe de la majorité silencieuse, nous voulons juste vous dire merci. Il y a une émission que nous allons continuer puisque nous avons la dernière partie de Fatih face à son destin, dont l'équipe de la majorité silencieuse aura besoin de vous avoir encore sur notre plateau. Merci beaucoup et bon week-end chez vous. C'est le Congo qui Merci. gagne, comme les autres ont l'habitude de le dire. Allez, bon week-end. Merci. Merci.